Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 21 jours pour acquérir le bon état d'esprit pour devenir un investisseur immobilier zen, donc pour acquérir les fondamentaux de l'investissement immobilier zen. Donc 21 jours, 21 conseils. Je vous rappelle le dernier conseil que nous avons vu qui est de sélectionner un bon emplacement. Nous avons vu que les centres-villes sont devenus excessivement chers, les rentabilités ne sont pas satisfaisantes. Donc aujourd'hui, il est préférable d'aller plutôt dans des villes secondaires, voire de privilégier l'immobilier rural parce que là, on va trouver des bonnes rentabilités et on va trouver des cash flows donc plus élevés avec un potentiel de plus-value éventuel à terme. Donc, on a vu également qu'il fallait écouter son bon sens, écouter son ressenti quand on doit choisir un quartier, quand on doit choisir même un bien immobilier, quand on doit choisir une ville. Souvent, on cherche à compliquer les choses. Faisons simple, voilà. Est-ce qu'on a un élan quelconque pour un quartier, pour une ville, pour un secteur? Et à ce moment-là, donc, écoutons-nous. Aujourd'hui, donc, nouveau conseil, obtenez un bon financement. Alors, aujourd'hui, je vais vous encourager à vous endetter. Alors, je ne vous dirai pas ça si vous deviez faire des crédits à la consommation, parce que faire un crédit à la consommation pour financer un voyage, pour financer du matériel hi-fi, une télé, voire éventuellement une voiture, c'est pas ce que je recommande, tout simplement parce que ces biens perdent de la valeur régulièrement, alors que l'immobilier prend de la valeur. Donc, investir en immobilier, ça a vraiment du sens parce que l'immobilier prend de la valeur, parce qu'on a également un cash flow positif. Donc, je vous rappelle, le cash flow positif, c'est la différence entre vos revenus, donc les revenus locatifs, l'emprunt de l'autre côté, les différentes charges. La différence entre les deux, ça sera donc quelques centaines, voire quelques milliers d'euros chaque mois. Donc pourquoi s'en priver? Donc l'idée, c'est d'investir au maximum aujourd'hui, c'est d'investir au maximum et surtout d'utiliser au maximum l'effet de levier du crédit, donc d'emprunter tout ce qu'on peut emprunter, bien sûr, en y allant prudemment. Il faut savoir également que les taux d'intérêt sont historiquement bas, c'est du jamais vu. Moi, en 30 ans, j'ai jamais vu des taux donc aussi bas. C'est pas évident que ça dure, donc allons-y. Les taux sont aujourd'hui entre 1 et 1,5%. Ils vont peut-être monter de 0,1, 0,2, 0,3, peut-être 0,4. C'est pas grave. Ça reste des taux extrêmement attractifs. Et je vois certaines personnes qui se battent pendant des semaines et des semaines pour obtenir 0,1% de mieux avec son banquier. Sincèrement, je ne pense pas que c'est là qu'il faut aller chercher la différence. Allons plutôt chercher des plus comme des pénalités de remboursement anticipé ramenées à zéro, ou allons chercher un différé ou une franchise de remboursement de prêt de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans même, hein, ça va de 1 mois je dirais à 3 ans. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait on va continuer à toucher des loyers et on ne va pas avoir de remboursement de prêt en face et donc ça permet de se constituer un apport. Et moi en tant qu'entrepreneur et investisseur immobilier zen, eh bien, je vous préconise, je vous conseille d'avoir entre 6 mois et 1 an de trésorerie disponible pour faire face à des éventuels imprévus. Comme ça, on n'a pas de stress, pas de tension. Donc, entre 6 mois et 1 an d'équivalent remboursement de prêt, donc de côté, et la franchise ou le différé peut vous y aider. Alors, on peut emprunter en taux fixe ou en taux variable. Il faut absolument emprunter aujourd'hui en taux fixe. Les taux variables peuvent être intéressants quand on est en période de diminution de taux. Là, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il y a un certain nombre de pays qui favorisent le taux variable. Je trouve que c'est très risqué. Donc, heureusement, en France, c'est pas le cas. Mais si vous avez le choix, surtout taux fixe, parce que même si les prix augmentent, si les loyers augmentent, si l'inflation augmente, eh bien, vous continuerez à rembourser votre crédit à taux fixe. Et ça, c'est bien sûr tout boni. Quand vous allez présenter votre dossier à un banquier ou à un courtier bancaire, soyez vendeur, soyez convaincu en fait de votre acquisition, soyez convaincu de votre dossier et on est entre humains et puis eh bien le responsable d'agence bancaire par exemple, il va certainement privilégier le dossier de quelqu'un qui croit complètement dans son dossier que quelqu'un qui est fade et triste et sans saveur. Donc voilà, on y croit et on avance comme ça, donc un pas après l'autre. Préparez bien votre dossier bancaire. Par exemple, il faut savoir que les banquiers, ils aiment
la sécurité, ils n'aiment pas le risque, ils n'aiment pas les découvertes bancaires. Donc, si vous avez des relevés de compte qui présentent des découvertes, surtout comblez-les avant de les donner donc aux banquiers, présentez des relevés de compte donc sans découvert. Si vous avez la possibilité d'épargner quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par mois, faites-le, ça va rassurer donc le banquier. Préparez également votre dossier avec des photos du bien que vous voulez acheter. S'il y a des travaux, faites faire des devis. Voilà, ayez un dossier sérieux, préparez votre dossier patrimonial à vous, avec qui vous achetez, donc vos relevés de compte comme on l'a vu, votre imposition, vos placements, les biens immobiliers si vous en avez déjà. Voilà, le dossier le plus complet possible, ça favorisera donc le passage de votre dossier. Donc le défi que je vais vous proposer donc aujourd'hui, c'est de prendre contact avec un courtier bancaire ou avec un banquier pour aller vérifier au fait votre capacité d'endettement. C'est-à-dire combien pourrait vous prêter votre banquier aujourd'hui, dans la situation actuelle, combien il pourrait vous prêter. Alors, il ne faudra pas tout prendre comme argent comptant, bien évidemment, comme on l'a déjà vu, c'était un des conseils, mais au moins ça vous donnera une idée, une tendance, et comme ça vous permettra d'aller plus rapidement à l'objectif, ça vous permettra de mieux cerner le bien en fait et le montant d'emprunt que vous pouvez donc réaliser. Donc faites-le dès maintenant. Voilà, un pas après l'autre, comme ça vous allez avancer dans les fondamentaux de l'investisseur immobilier zen. Mais n'attendez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. C'est le challenge que je vous propose donc aujourd'hui et laissez-nous un commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil très prochainement. À bientôt.